Hey tout le monde, c'est Luca33 et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Subnautica avec évidemment à l'extérieur notre tout petit vaisseau, notre Seamouth qui nous attend, qui est toujours là. Et en attendant, on va tenter de faire le Sea Glide. Donc évidemment, on a plus ce qu'il nous faut pour le faire. Donc il nous faut du lubrifiant simple, des piles simples et un fil de cuivre. Ou sinon on va pas faire ça. Voilà comment moi je change d'un truc à l'autre. Donc on peut faire du plomb avec du minerai d'argent et du minerai de cuivre. Donc si vous vous demandez pourquoi je charge du plomb, c'est pour nous faire la combinaison anti-radiation. Donc il nous faut 2 de silicone, 2 de plomb. Donc évidemment des trucs assez durs à trouver. On peut aussi se faire des bouteilles d'oxygène. Donc il nous faut juste du verre. On a pile poil assez pour s'en faire. Bon, vous voyez, on a quasiment plus rien. Donc désolé, il y a eu mon petit frère qui m'a encore appelé, comme dans l'autre vidéo. Et là, sans vous, je viens de faire une bouteille d'oxygène. Donc, on peut aussi se faire un couteau avec le peu de course qui nous reste. Donc, on va directement se faire ça. Et on se fait notre arme. Un couteau. Et regardez à quoi il ressemble. Attendez. Oh. Regardez-le de plus près. Il est magnifique. On peut mettre des coups dessus. Ah ouais, ça par contre, c'était pas du tout ce que je souhaitais. Mais pas du tout. Ouais. Donc si c'est comme ça, je crois qu'ici on va littéralement tout démonter pour éviter qu'il y ait des fuites. Sinon, on risque de plus du tout s'y retrouver. Remettre ça. Bon, comme vous pouvez le voir, désormais on a 75 secondes d'oxygène. Donc c'est vachement mieux que tout à l'heure. Donc moi au lieu de chercher... Oh non, il y a encore la brèche. Bon, c'est pas grave, on va pour l'instant la laisser là. C'est pas vraiment ça qui va nous poser problème. C'est qu'une brèche. Enfin, on va quand même aller chercher de la poudre des poissons qui explosent, car sinon on est mal barré. Et on va même y aller à bord de notre petit Seamouth. Allez, c'est par là. C'est parti mon petit. Là on est arrivé. Non, je blague. Ah non, je blague même pas. On est vraiment arrivé. Là, il est sorti. Ah, bon bah, on est mort, il a pété. Mais au moins, oh, on a dit sortir de la capsule. Donc c'était à l'opposé de notre base, c'était là. Donc on a aussi un émetteur sur notre Seamouth. Au cas où si on perd, si on meurt, on peut le retrouver. Donc en fait, les schémas à analyser, en fait c'était pour avoir les plans du Seamouth. On va le faire sortir ça. On va le taper. Ah non, on l'a pas eu. On va
Voilà. Et normalement, dans sa coquille là, voilà, il y a la poudre réfractaire. On va remonter. J'ai aucune envie de faire ami-ami avec les bêtes qu'il y a là-dedans. Et on ramène le CIMAF. Donc, comme vous pouvez le voir, mon CIMAF a de l'énergie. Pour le recharger, il me faut une batterie haute capacité. Donc, il ne demande pas grand chose. 2 piles et du quartz. Oups. Donc là, je l'ai tapé sans faire exprès. Vous voyez, il n'a pas perdu de vie. D'ailleurs, tant mieux. Car si jamais il perd de la vie, on ne peut pas le réparer, je crois. Je dis bien je crois. Allez, on descend. Allez, il largue de plus en plus loin, dis donc. Oh, le poisson, t'as cherché à taper mon CIMAF? Mon jeune. Voilà, donc on va déjà se faire le soudeur, de sorte à ne plus être embêté par tous ces trucs. La soudeuse, pardon. Voilà, notre soudeur. On va réparer notre brèche. Voilà, réparer. Ça nous a rien coûté presque. Avoir un petit peu de vie et mourir. Donc, dans la navette, il y avait, je me rappelle dans la première vidéo, je vous avais montré qu'il y avait une fuite, enfin une plaque qui était cassée. Donc, on va directement la réparer. Et juste après ça, on va arrêter la vidéo. Car j'ai un chrono qui tourne. Ou je risque de la reprendre plus tard. Là, vous voyez, pourcentage de soudure 50%. Si je saute, ça va se réparer. Voilà. Et donc là, ça va plus du tout fumer. Ensuite, pour le réparer, je sais plus qu'est-ce qu'il me faut. Enfin, déjà, ça fume plus. Ici, il y a des batteries auto-rechargeantes. Donc, on ne peut pas les prendre, malheureusement. Donc, il y en a 3. Je crois que dans les nouvelles versions, on peut les récupérer. Mais moi, je peux pas. Je regarde si j'ai rien laissé dans le stockage, non. Alors, vous voyez, on a beaucoup de débris métalliques, beaucoup de poudre, on a pas mal de titane, et on va pas s'en plaindre. Bon, je transforme tout ça en titane, et j'arrête la vidéo. Désolé pour ceux qui diront que ça dure pas assez longtemps, je les tourne tout à l'avance. Bon, je sais, c'était idiot, alors je devais vous demander pourquoi alors je vous ai demandé de laisser des commentaires, car je vais les préparer 3 par 3, comme là, et ainsi je ferai les vidéos dessus. Enfin, je ne vais pas les sortir 3 par 3, mais je les enregistrerai. Excusez-moi, moi pas parler bien français. Donc pour faire le cyclope, il nous faut du plastacier, donc des lingots de plastacier, ça demande pas mal de trucs, du verre émaillé, pour ça il faut aller voir les rôdeurs et leur prendre leurs dents, du lubrifiant, il faut aller dans le terrain des bestioles, et un kit de câblage avancé pour aller dans la zone radioactive. Donc on va finir, oh, laissez-moi avancer. Voilà, donc là je vais directement finir la vidéo sur notre petite navette. On va la finir un couteau à la main tant qu'à faire. Oh, laisse-moi monter. Je t'ai dit de me laisser monter. Voilà. Et on termine cette vidéo sur la magnifique vue de l'Aurora, ou du moins ce qu'il en reste. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos
sans aucun fail.